Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau, chers amis téléspectateurs. On dit souvent qu'on ne donne pas assez la parole aux jeunes. Sur Espérance TV, nous avons voulu justement rectifier cette réalité et faire en sorte que les jeunes sur ce plateau aient la parole. Donc, nous sommes dans notre émission « La parole aux jeunes ». Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie d'accueillir un jeune sur notre plateau. Joseph Louisia, le nom de famille. C'est ça. Il me semble Yohan, le prénom. Nous sommes très heureux que tu aies accepté, Yohan, d'être avec nous aujourd'hui afin de partager et de faire en sorte que la parole soit véritablement donnée aux jeunes. Alors, nous allons directement entrer en matière parce que nous voulons vraiment que ce soit dynamique, que ce soit actif, que chacun puisse s'exprimer. Sans toi libre de pouvoir partager avec nous, nous pensons que c'est important et ceux qui nous regardent, je pense, vont aussi apprécier. Alors, Yohan, jeune homme, tu nous disais hors antenne que tu es un jeune homme discret, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui ne fait pas grand bruit, mais qui a un plan. Voilà. Maintenant, alors, je voudrais qu'on te connaisse un peu mieux, pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Tu es un jeune homme qui a grandi sur Fort-de-France, il me semble. Voilà, sur Fort-de-France. Sur la ville de Fort-de-France. D'une famille de cinq, famille voilà. de 5, ok. 3 garçons et 2 filles. 3 garçons et 2 filles. Donc je suis le Benjamin, le troisième. D'accord, tu es le troisième de la famille. Voilà. Et tu as grandi dans une famille d'orientation chrétienne. Voilà, voilà. Okay. Donc ma mère, effectivement, elle s'est fait baptiser assez tôt. Donc, avant que je sois sorti, effectivement, en elle, en fait. Ouais. Et puis elle était déjà baptisée, elle était déjà adventiste. Mon père, par contre, il est resté catholique. Elle était sur Morija 1, après elle a été sur Morija 2, puisque bon, c'était la continuité. Et moi, j'ai évolué effectivement dedans et j'ai grandi en même temps que cette église. Donc on va dire que Morija, c'est une église de cœur. Donc j'ai vu les ouvriers qui pétaient l'église, le charpentier avec pour le banc, etc. Et donc j'ai vu quand même l'évolution de l'église, mais je suis toujours quand même resté un peu en retrait. Un peu en retrait. D'accord. Voilà. C'est par ton tempérament, c'est au... Ben, c'est vrai que j'ai grandi comme ça, hein, c'est-à-dire que j'étais certes avec les jeunes, je me rappelle qu'il y avait des activités JA où je participais, mais tout ce qui est effectivement podium, être au devant de la scène, pas pour moi. Pour toi. Genre club des éclaireurs et tout ça. Voilà. Ben, j'y allais, le club des éclaireurs, et puis après, enfin, j'ai pas tout fait d'ailleurs. Mais c'est maintenant que je me rends compte que la richesse, effectivement, de ces messages de club des éclaireurs que cela peut enseigner pour le jeune, mais à travers sa vie. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, tu fais ta scolarité sur Fort-de-France, voilà. les classes primaires sur Fort-de-France. Ensuite, au collège... voilà, c'était Lisette Moutachi. Lisette Moutachi, d'accord. Voilà, donc après Lisette Moutachi, après j'ai été au lycée. Après le lycée, donc bon, il y a eu un changement de parcours, donc il fait que je me suis réorienté dans le commerce. Donc c'était effectivement... la première expérience professionnelle, c'était plus dans le bâtiment, on va dire, donc la topographie. Et la reconversion professionnelle, c'était dans le commerce. Très bien. Voilà. Donc tu fais d'abord une première expérience et puis après tu te réorientes pour pouvoir aller plus loin. Voilà, voilà. Et donc, c'était dû en fait à une remise en question. Je me disais, mais bon, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je me sens apte à faire? Et bon, alors donc je me suis dit, allez, tiens, effectivement, le commerce, par rapport effectivement à ce que les autres m'ont dit, mais par rapport à ce que je me sens capable de faire, donc je me suis orienté dans le commerce. Et après, j'ai évolué en alternance, donc au sein de la CCIM, après d'autres établissements, et qui m'a permis d'avoir en même temps une expérience professionnelle, mais aussi... Et ton diplôme. Et voilà. Très bien, d'accord. Donc là, tu finis ton cursus. Voilà. Et puis, j'allais dire presque traditionnellement, comme les jeunes Martiniquais, tu vas voir plus loin. Voilà, je veux voir plus loin, mais... je vais juste remettre une petite dimension spirituelle dedans. C'est vrai qu'au cours de mon bac, c'est là où j'ai donné ma vie à Dieu. C'était vers l'année 2004. Et par là, en fait, donc l'esprit en fait a fait son chemin. D'accord. A fait son chemin. Après, j'ai travaillé. Et puis,
par la suite, je suis parti. Alors, je reviens sur ce que tu viens de dire parce que c'est important. Tu dis que pendant l'année de ton bac 2004, tu donnes ta vie à Dieu. Qu'est-ce qui explique que, grandissant dans un milieu chrétien, que tu ne te sois pas senti appelé à faire ce pas plus tôt? C'est une bonne question. Je pense que je n'étais peut-être pas prêt. Je me posais aussi certaines questions et je venais aussi avec une prédisposition peut-être qui ne permettait pas une interaction spirituelle ou un contact avec l'esprit et moi-même. Qui fait que, bon, ben, comment on peut dire, spirituellement, peut-être l'esprit me dit tourne à gauche et moi je vais à droite, par exemple. Donc, ça a pris du temps. Et puis, je pense que mon cheminement qui a permis, enfin, le cheminement que j'ai effectué quand je suis parti, ça a permis de conforter certaines choses et puis de voir qu'il y a une direction à prendre et il faut rester sur ce chemin. D'accord. Donc, l'année du bac, c'est une année importante. Voilà. Il y a un premier pas vers Dieu, un engagement vers Dieu, et ensuite, tu continues. Je continue. Alors, c'est vrai que, donc, comment dire, c'est vrai. Alors, donc, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que vers la fin de mes examens, je travaillais pour une société. Cette société, normalement, elle m'avait fait des promesses d'embauche, me disant que, bon, ben, normalement, je suis un bon élément, qu'on comptait me garder. Mais bon, on était à la veille de l'année 2009, qui fait que, avec la situation économique, les choses devenaient de plus en plus difficiles, le pouvoir d'achat diminuait, et les personnes en charge le management, la direction, ils étaient un petit peu perplexes par rapport au poste qu'on me posait, et finalement, ils ont revu leurs objectifs un petit peu à la baisse. Donc, moi, de ce côté, donc... Tu te retrouves celui qu'on dit « merci, voilà. cher monsieur ». D'accord. Voilà, exactement. Alors, en rebondissant, j'avais mon petit projet de partir en Angleterre, alors pour apprendre l'anglais et puis pour être bilingue. Et j'ai mis ça en prière. Bon. Et quand je présente ça à l'Éternel, il me dit « Donne-moi ma dîme, donne-moi mes 10%. » Alors, je me dis « Ah, écoute, j'ai entendu une fois, on va le faire, sagement. » Alors moi, j'ai lui fait ça, puis en même temps, je fais mon petit plan. Hein. Bon, alors, j'économise, je regarde où je peux aller, sous quelle zone je peux m'orienter, le logement que je pourrais avoir, bon, tout ce qui est d'ordre de l'organisation, de la logistique, etc. Donc les choses se passent bien. Vient le jour où je prends mon billet et je vois effectivement que mon projet se réalise. Hein. Donc je suis au stade où ça se réalise, je pars. Phase concrète. Phase concrète, voilà. Alors je pars, j'arrive en Angleterre, Dieu merci. Je n'ai rien, pas de problème de santé, tout s'est bien passé. Je suis sur une terre étrangère, les gens parlent l'anglais. Je me dis, wow, mais la perception n'est pas tout de suite évidente. On a toujours le réflexe de penser en français ce que l'anglais a voulu dire, l'anglophone a voulu dire. Alors, il ne faut peut-être pas faire comme ça. Alors, j'avais un ami qui devait effectivement me recevoir. Que cet ami, en fait, j'ai pu avoir contact par rapport à sa mère qui est sous Fort-de-France, qui travaille sous Fort-de-France, et me disait « Ah, mais oui, j'ai mon fils qui travaille là, qui habite là-bas, donc si tu veux, je vais te mettre en relation. » Et je me suis dit « Ah, mais ça c'est parfait, parce que ça, le plan que j'ai est en train de voir le jour. » Alors, donc, voilà. Donc, cet ami-là, il me reçoit en Angleterre. Et arrivé effectivement au logement, je vois effectivement, bon, ben, c'est un logement, mais avec plusieurs personnes dedans. Et le moment où il me présente sa chambre, je suis en fait reçu dans un 12 mètres carrés. Wow. Alors, je comprends bien, tu es dans un système de colocation, je suppose, de colocation. Voilà. Chacun a son petit carré. Voilà. Et là où le lieu de vie, c'est un 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Très bien, d'accord. Donc, moi, personnellement, je me suis dit que je ne vais peut-être pas le faire, mais ce geste-là, effectivement, ça m'avait touché. Ça m'avait touché parce que je me suis dit, quand même, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, quand même, pour me recevoir, effectivement, dans une chambre comme ça. Et ensuite, bon, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Je me suis dit, bon, de toute manière, nous ne sommes pas là pour longtemps. Il va falloir trouver quelque chose de plus grand. Alors, moi, effectivement, en matière
je suis un peu le touriste, hein, donc je visite la ville. Et je pars pour aller et me renseigner sur les itinéraires, la circulation, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète comme on appelle ça, comme carte de transport. Oui, tout à fait. Et je me rappelle aussi qu'il y avait un livre qui est très très bien, c'est un livre pour se repérer dans la ville. Voilà, je crois que c'est marqué AZ London. Donc j'ai eu ça. Et là, j'étais compétent, on va dire, pour partir et aller là où je voulais. Aller la découvrir. Voilà. Donc, Yoann, il nous faudra nous interrompre. Hélas, le temps passe tellement vite sur la télévision et le temps est précieux. Juste avant de pouvoir nous arrêter, puisque nous allons découvrir le reste de l'histoire au prochain épisode, nous savons que nos auditeurs vont bien sûr se connecter avec nous. Juste avant de pouvoir terminer cette première partie, comment ça se passe avec Dieu pendant ce temps? Tu pries, tu chantes. Dis-nous un petit peu, avant de terminer cette portion, comment ça se passe? Alors, c'est là, effectivement, je trouvais que j'avais un besoin de me retrouver dans la présence de Dieu. Au petit matin déjà, j'avais déjà mon esprit qui m'interpellait. Allez, chante-moi le chant, chante-moi ça. Et je prenais mon cantique et puis je chantais. Tout seul, tu chantais? Voilà, tout seul. Donc, l'ami lui-même, il travaillait, il partait travailler. Et moi, je restais effectivement là pour l'instant. Au petit matin, chanter des petits cantiques, ouvrir ma Bible, méditer sur une parole, sur un passage biblique et ma prière. Ok. Voilà, tu fais ça tous les jours, religieusement. Voilà, ça permettait d'encadrer en fait la journée. Et je me mettais dans une dynamique de lui mettre tout sur sa protection, afin que tout puisse se passer comme il le faut. Et c'est enfin, je dis ça maintenant avec du recul. c'est ce qu'en fait qui s'est passé. Donc, dans la maison effectivement où on était, j'ai pas eu de problème de santé, alors que bon, il y avait d'autres effectivement qui descendaient, admettons, dans le salon, puisqu'on a un salon qui était commun, d'autres qui étaient un petit peu malades, etc. Moi, ça va. Hein, il commence à faire frais et je sors des Antilles, 30 degrés, 32, hein, même. J'arrive en Angleterre, bon, la température n'est vraiment pas la même. Pas la même, c'est clair. Donc c'était encore en été, mais il faisait encore frais. Il faisait déjà peut-être 20, et puis au fur et à mesure, le climat descendait. Ouais. Et ce qui s'est passé, en fait, qui me fait penser que Dieu n'est pas un petit Dieu non plus, et il est présent. Quand effectivement nous lui restons fidèles, il sait de quoi nous avons besoin. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, je vais vous raconter un peu Alors, on n'aura peut-être pas le temps, parce que notre temps file. Je vois l'horloge qui défile devant nous. Mais au moins, je veux dire une chose. Chers amis auditeurs, nous avons avec nous un jeune qui partage son expérience, qui nous dit comment Dieu a guidé chaque étape de sa vie. Et nous arrêtons là, à ce point où il arrive à Londres et il s'organise. Nous allons vous inviter, chers téléspectateurs, à nous retrouver à notre prochaine émission. Nous sommes dans l'émission La parole aux jeunes. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui notre ami Yoann Joseph Lozia qui veut bien nous permettre de découvrir avec lui comment Dieu a guidé sa vie. Nous espérons, chers amis, que vous serez des nôtres pour la prochaine émission où nous allons entendre encore la suite de son histoire. Nous avons envie de découvrir, sachant que, comme il nous l'a dit, Dieu veille sur ses enfants. Nous vous remercions et nous disons à notre ami Yoann à très bientôt. Merci bien. Merci, pasteur.